Alors ce matin, c'est encore un petit peu particulier. Je vais vous parler du code de la route de notre vie. Vous savez, on a une expression qui dit souvent on est sur le chemin de la vie. Et à un moment donné, ça m'a interpellé, cette expression, le chemin de la vie. Et j'ai cherché un petit peu ce qu'on pouvait en tirer. Et on retrouve aussi cette expression, enfin pas cette expression, mais quelque chose qui nous parle dans ce sens dans le psaume 119, verset 5. Vous connaissez le psaume 119 par cœur ? Non, vous connaissez le 117 qui n'a qu'un verset, mais pas le psaume 119. Psaume 119, verset 5 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors je vais vous engager avec moi à faire un parallèle avec un véhicule. Si le chemin, c'est notre vie, sur ce chemin, sur cette route-là, il y a un véhicule, enfin c'est nous-mêmes. Et on va voir ça très concrètement ensemble, les aspects d'un véhicule. Il est beau celui-là, vous le voudriez bien. Le descriptif d'un véhicule avec notre propre vie, qui nous sommes nous-mêmes. La première chose qu'on voit dans un véhicule, c'est la carrosserie. Bien sûr, c'est l'aspect extérieur. Nous, notre être extérieur, c'est notre corps. C'est aussi l'image que nous renvoyons. C'est utile de l'entretenir. Ce n'est pas quelque chose d'annexe, parce que c'est grâce au corps que Dieu nous a donné qu'on peut faire ce qu'il attend de nous. Aller là où il nous permet d'aller. C'est pas qu'une tente, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est une tente. J'aime pas trop cette image parce que la tente, elle est arrimée, elle est fixée au sol, elle bouge pas. Mais je préfère l'image du véhicule parce qu'il permet d'aller vers les autres et de se déplacer et d'agir. Donc, à quoi ça servirait d'avoir un très très beau véhicule ? Choisissez celui qui vous plaît et qui ne bouge pas. Qui à l'intérieur est cassé, qui a un système hydraulique qui est complètement défaillant, qui a un essieu cassé, qui a plus de frein, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui est complètement immobilisé. À quoi il nous servirait ce si beau véhicule ? On trouve dans 1 Samuel 16, verset 7, un verset intéressant qui nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, la carrosserie, l'aspect extérieur, alors que l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce qui peut nous influencer pour que nous entretenions ou que nous envoyions un certain message avec notre extérieur, notre carrosserie ? Ça peut être notre estime de nous-mêmes. Selon l'estime que nous avons de nous-mêmes, selon comment elle s'est construite dans notre enfance et les expériences que nous avons vécues, c'est en fonction de cela la façon dont nous, on se perçoit, qu'on va renvoyer aux autres au travers de notre image extérieure, ce qu'on veut qu'ils perçoivent de nous. Il peut y avoir la pression et le regard de l'autre qui va agir sur quelle carrosserie on va présenter, comment on va entretenir ou pas notre carrosserie. Le regard, les remarques des autres vont influencer la façon dont nous allons nous présenter ou l'entretenir. Il peut y avoir aussi la pression du groupe, notamment lorsqu'on est jeune, les ados, la pression du groupe est très importante sur l'aspect extérieur de qui nous sommes. Et ça peut nous amener même, quand on est adulte, selon l'endroit où on travaille, selon les influences des personnes qui sont autour de nous, d'avoir une apparence extérieure, une carrosserie, qui ne correspond pas du tout à la personne que nous sommes à l'intérieur. Et on va modifier cet aspect-là. Ça peut être des valeurs et des jugements de notre société actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que la société actuelle met beaucoup d'importance sur l'apparence physique, sur le poids, sur l'habillement, sur le maquillage, sur le sport. Aller dans une salle de sport, c'est quasiment culturel maintenant. C'est même plus annexe ou parce que le médecin nous envoie faire du sport. C'est devenu un phénomène de mode et ça rentre dans les codes de notre société. Donc on peut aussi utiliser toutes ces choses-là pour modifier ou donner une autre image de qui nous sommes. Une autre chose qui peut influencer, et ces 20 dernières années aussi, c'est le poids des réseaux sociaux qui va impacter énormément notre mentalité, le temps, l'énergie, l'argent qu'on va mettre sur la carrosserie. Et ça peut aller juste même avec je pense comme ça, à tout ce qui est alimentaire, qui va aussi influencer sur la carrosserie. On a un passage qui, pour moi, est un des
comment dire ça sans être négligente? Un des fondamentaux de la parole de Dieu, dans Romains 12, 2. Ce passage, en tout cas concernant le Nouveau Testament, pour moi, ce passage, c'est une bombe. C'est une base vraiment importante pour diriger notre vie, pour nous placer dans les mains du Seigneur et pour nous remettre en cause. Romains 12, 2 nous dit ne pas nous laisser influencer. Voilà, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la version Lu second. Est-ce que j'ai mis la version parole vivante? Non. Il faudra que je le rajoute. Si vous avez la version parole vivante, ou si vous pouvez y aller sur votre téléphone ou votre ordinateur, allez la lire dans la version parole vivante. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus criant même, je dirais. Et cette mentalité actuelle dans laquelle nous vivons, elle met l'accent sur la carrosserie, met l'accent sur l'extérieur et identifie et classifie les gens en fonction du premier regard, comme Samuel nous l'a dit tout à l'heure. L'homme regarde à l'extérieur, au premier regard, ne regarde pas à l'intérieur. Et nos générations, par rapport aux réseaux sociaux, sont fortement impactées par cette mentalité-là, par ces codes de vie-là, et ont de plus en plus de mal à savoir qui ils sont, qui ils peuvent devenir, et prendre le courage de nager à contre-courant. Au lieu de rentrer, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans les codes et les modes de notre mentalité et société actuelle que de prendre le courage de s'identifier différemment. Et là, je vois qu'ils sont partis à côté, mais c'est à nous, en tant qu'adultes et génération du dessus, de les aider à trouver leur identité, de les aider à grandir et à guérir de certaines choses, et de les aider à prendre le courage de devenir qui Dieu a mis comme graine. Je fais une petite parenthèse. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Guy Zeller, qui est le créateur, le fondateur des fabricants de joie, qui travaille avec Jeunesse en Mission en Suisse, qui, dans le début de son travail avec les adolescents, avait une période de découragement, et particulièrement avec un adolescent avec qui il ne trouvait plus aucune solution. La communication était compliquée. La seule chose qu'il vivait avec lui, c'était de l'agacement, de l'énervement et de l'irritation. Alors il est parti à un moment donné, alors qu'ils étaient en camp, il est parti dans les champs se promener pour respirer et pas poser une parole ou un acte qui soit répréhensible et avec lequel il se sente mal. Et alors qu'il se promenait, il passe à un moment donné, alors je ne sais plus quelle période c'était, il y avait des champs de blé, puis il ramasse de blé, puis tout en marchant, il enlève les cosses, les feuilles, puis il se retrouve avec des graines. Et il parle à Dieu, il raconte à Dieu tout ce qu'il vit, il vide son sac en sécurité auprès de Dieu. Et là, il y a la voix interne du Saint-Esprit qui vient lui parler. Ouvre ta main et regarde ce que tu as dans ta main. Cet homme s'arrête dans sa marche. Il regarde dans sa main. Il dit, c'est des graines. Je vois des graines. Il dit, tu vois, l'adolescent, depuis que X temps que tu me parles de lui, depuis que tu marches, toi, tu le vois comme ça. Tu l'as figé à l'état de graine. Mais moi, son créateur, je vois déjà l'arbre qui va sortir de cette graine. Aidons les enfants et les adolescents de sortir de cette vision qu'on veut leur imposer et de se focaliser sur ce qu'ils sont à l'heure actuelle, mais de voir comme Dieu qui ils sont appelés à devenir. Et ça, c'est notre rôle à nous. Je ferme cette petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet du jour. J'ai déjà parlé avec vous des enfants. Hein. Voilà. Vous savez ce qui touche mon cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans notre véhicule? On a un moteur et toute une mécanique. Là, on va basculer sur l'aspect intérieur. Ça, il faut lever le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aller au-delà. Et donc, c'est notre être interne, c'est-à-dire c'est notre âme et notre esprit. Notre esprit, c'est tout ce qui nous met en contact avec le monde spirituel. Le monde spirituel venant de Dieu et le monde spirituel des ténèbres, le royaume de Dieu et les ténèbres. Et notre âme, notre âme, c'est tout simplement notre personnalité, notre caractère, qui nous sommes vraiment. Parce que la carrosserie, elle va se dégrader. Vous avez tous eu peut-être à un moment donné une voiture. Au bout de X kilomètres, X années, même si vous l'entretenez bien, elle se dégrade. Et arrivera un jour où il y aura des pannes et où il peut y avoir des accrochages, des accidents et il faudra changer de voiture. Et notre corps, il se dégrade. Nous sommes une denrée périssable au niveau de notre corps.
Mais notre être intérieur, qui nous sommes vraiment, est créé pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons développer, sur lequel nous devons nous attarder et nous investir. Voyons à l'exemple de Jésus, dans Luc 2, 40, il nous est dit « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Et au verset 52, il nous est dit « Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Souvent, on prend ce passage pour parler des enfants. Mais c'est aussi bon pour nous que nous continuions notre croissance en sagesse. Bon, en stature, non, peut-être une forme d'autre stature. En grâce devant Dieu, en se fortifiant en esprit, et qu'à l'exemple de Jésus, nous soyons dans une démarche de croissance et pas de stagnation, croissance de notre personnalité, de notre être intérieur. On appelle ça la sanctification. C'est un mot qui peut-être peut paraître barbare par moment, parce que dans le vocabulaire du XXIe siècle, on ne l'emploie pas souvent. Qu'est-ce qui veut tout simplement dire la sanctification? Ça veut dire faire tous ces efforts, aller de progrès en progrès pour ressembler de plus à Jésus, l'homme parfait. Tout simplement. Ce n'est pas la définition que vous trouverez dans le dictionnaire, mais c'est exactement ce que ça veut dire en langage courant. Notre croissance, notre maturité spirituelle, c'est tout simplement cela. Il est à noter que notre société, la mentalité de notre société, pas forcément de ce siècle, même si ce siècle accentue énormément le phénomène, mais notre société influencée par le prince de ce monde qui s'appelle Satan, met tout et investit tout sur l'extérieur, la carrosserie, c'est-à-dire le corps, ce qui est périssable. Ce sont les valeurs que notre société prône. Et c'est l'influence que nous recevons en permanence par des images, par des messages, par ceux qui se vendent, par l'attitude de ceux qui sont nos supérieurs, les gens que nous côtoyons. Nous sommes assaillis en permanence par ce message-là. Le message de la parole de Dieu, il est l'opposé. La parole de Dieu nous encourage et nous demande même d'investir dans notre développement personnel interne. Je suis en train de pas parler du développement personnel, yin-yang et toutes ces choses-là. Je suis en train de parler de développer notre âme et développer notre esprit. Pourquoi? Parce que ce sont les deux choses qui sont éternelles. C'est pour ça qu'en agissant ainsi par les réseaux sociaux notamment, l'ennemi est en train de détourner cette génération des principes bibliques du royaume de Dieu, qui lui est sur le développement de l'âme qui est sauvée pour l'éternité ou perdue pour l'éternité. Mais quand on s'occupe essentiellement de son corps, de son apparence, de l'image que l'on renvoie, on ne s'occupe pas de son âme. On doit leur faire comprendre le message divin et s'occuper aussi de développer notre relation spirituelle, notre croissance spirituelle, la vie de l'esprit, les dons spirituels et toutes ces choses-là aussi, parce que l'esprit est aussi créé pour l'éternité. Et ce sont les deux choses sur lesquelles Dieu met l'accent, parce que ce sont les choses éternelles à l'opposé de ce que l'ennemi, notre âme, justement, fait et détourne nos implications et nos attentions. Qu'est-ce qu'il y a encore dans un véhicule? Il y a un contact, un démarreur. Pour certains, c'est une clé, pour d'autres, c'est un bouton, parce que les choses évoluent. Bientôt, on va les démarrer à la voix, les voitures. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer encore, ou à la reconnaissance faciale, ou je ne sais pas. Donc, ce contact, ce démarreur, c'est ce qui va mettre en route le véhicule et toutes les fonctions. Tant qu'il n'y a pas le contact, aucune fonction ne peut marcher. Imaginez un véhicule qui reste dans un garage ou dans une cave ou garé sur un parking et avec lequel on ne démarre jamais. À quoi il sert? Quelle est son utilité? Ça fait le parallèle avec le contact, le démarreur, ça peut être notre volonté, notre désir de nous mettre en marche, de ne pas stagner dans les événements de notre vie, sur le chemin de la vie. Dans notre vie, il ne se passera absolument rien. Rien ne changera tant qu'on n'appuiera pas sur le contact, le démarreur de la volonté et du désir. Parfois, on se plaint de notre situation, et on a parfois des raisons de se plaindre, mais des fois, on continue à se plaindre parce qu'on n'a pas appuyé sur le démarreur. On n'a pas pris la décision, ça suffit, j'en ai marre d'en avoir marre, d'en avoir marre, d'en avoir marre. Alors, je vais réagir et faire les choses autrement.
je vais prendre les choses en main, ou si je ne me sens pas capable de les prendre en main, je vais en tout cas les mettre dans celui qui est capable et tout-puissant et qui peut prendre les choses en main. C'est ce désir-là, c'est cette volonté-là. Et encore une fois, on peut faire référence à Romains 12. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Dans la parole de vie, il parle plus de notre pensée, de notre mentalité. Parce qu'intelligence, dans notre compréhension première, on va parler d'intellectualité. Ce n'est pas du tout ça que veut dire ce passage. Soyez renouvelés dans votre intelligence et soyez renouvelés dans votre mentalité, dans votre façon, votre système de pensée. Et c'est à ça que la Bible nous demande vraiment d'y prêter attention, d'être renouvelés dans notre système de pensée, afin que ce système de pensée soit de plus en plus en adéquation avec celui de Dieu, en abandonnant un certain nombre de choses. Et là encore, on retrouve encore la notion du royaume de Dieu. Faire de notre vie et appliquer à notre vie les valeurs du royaume de Dieu. Appliquer notre mentalité et notre système de pensée à celle du royaume de Dieu et non pas le royaume de ce siècle. Même si nous vivons dans ce siècle actuellement, nous n'en faisons plus partie à partir du moment où nous avons demandé pardon et offert notre vie à Christ et accepté son sacrifice. Le passeport que vous présentez à la douane n'est plus bleu, ou pour nous les Français, il a les couleurs et le drapeau du ciel maintenant. Nous sommes ici en format ambassadeur. Mais nous n'appartenons pas à ce royaume-là. Nous ne sommes que des ambassadeurs avec une mission. Parce que les ambassadeurs, quand ils sont d'un pays, quand ils sont dans un autre pays, ils ont une mission de représenter. Et nous avons qui à représenter? Jésus. Qu'est-ce qu'il y a encore dans un véhicule? Un volant. Le volant, c'est ce qui va permettre au véhicule de prendre telle ou telle direction. C'est ce qui va permettre. Et qui tient le volant? Est-ce que ce sont les passagers du véhicule qui tiennent le volant? C'est le conducteur qui tient le volant. Donc, c'est le conducteur qui prend les décisions, une fois sur la route, des directions. Vous voyez où je veux en venir? Dans le véhicule qui est notre vie, dans le véhicule qui est votre vie, ce ne sont pas les autres qui doivent nous dicter les directions que nous devons prendre. C'est nous qui devons prendre nos décisions. Et s'il y a quelqu'un qui doit nous orienter, s'il y a quelqu'un qui doit servir de GPS à la direction que nous devons prendre, c'est le Saint-Esprit, et uniquement le Saint-Esprit. Fermons les oreilles de toutes ces autres voix qui voudraient nous prendre le volant des mains et puis conduire et diriger notre véhicule. Parce que ce ne sont pas eux qui vont payer les conséquences des directions dans lesquelles ils vont nous engager. C'est nous. Ils ne seront plus dans l'habitacle lorsqu'il va y avoir un accident ou une impasse ou on va se prendre un mur ou quoi que ce soit. C'est nous qui allons payer les conséquences. Donc prenons nous-mêmes nos décisions. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient des ours mal léchés qui ne parlons jamais avec personne, qui ne communiquons pas, qui ne demandons pas l'avis des autres. L'avis des autres, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le volant. On leur demande ce qu'ils en pensent. Mais le seul avis qui va passer par-dessus les avis qu'on prend et qui va dire oui, c'est un bon avis, méfie-toi de ça, parce qu'il y a ça derrière, tu n'as pas anticipé, tu n'as pas vu que derrière le virage, là-bas, il n'y a plus de route, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est auprès de lui, et seulement lui, avec qui nous pouvons l'autoriser de mettre les mains sur le volant de notre véhicule. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans un véhicule? Un pare-brise et des vitres. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire quand on est au volant d'une voiture? D'avoir une vue d'ensemble, de ne pas voir seulement ce qui se passe devant, mais de voir aussi ce qu'il y a sur les côtés. Et cette vue d'ensemble, c'est voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Le parallèle spirituel, c'est que dans nos vies, il nous faut développer le discernement. Le discernement des temps, le discernement des circonstances et le discernement des gens, le discernement de plein de choses que Dieu veut nous communiquer. Si vous vous mettez au volant d'une voiture où toutes les vitres sont teintées, mais y compris à l'intérieur, on empêche les gens de voir ce qui se passe à l'intérieur, mais on ne peut plus voir ce qui se passe à l'extérieur non plus. Là, les vitres sont dégagées. Et si vous avez un véhicule, je suppose que lorsque vous avez fait quelques kilomètres, qu'il y a eu une pluie, un orage de sable, ou que vous avez eu quelques moucherons au bout d'un moment, à un moment donné, vous vous arrêtez et vous nettoyez vos pare-brises, surtout le pare-brise, parfois à côté aussi, mais surtout le pare-brise. Vous ne conduisez pas avec un pare-brise sale. Il est difficile de conduire avec un pare-brise sale. Il est difficile de diriger sa vie
avec une vue altérée. Altérée par plein de choses. Les événements de la vie, les émotions que l'on ne traite pas, les sentiments que des événements nous font vivre et qu'on ne traite pas, qu'on n'amène pas à Christ et qui vont altérer notre vision de la vie. Nos blessures que l'on garde et qu'on n'amène pas à la guérison. Il est indispensable pour nous de guérir. Guérir, ça veut dire quoi? Guérir de nos blessures, de certains événements. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va prendre conscience qu'on a besoin de guérir. On va prendre conscience de notre souffrance. On va prendre conscience de nos blocages. On va prendre conscience de notre colère. C'est la première chose qui se passe dans ces cas-là. Mais ça ne suffit pas d'en prendre conscience. On peut s'arrêter là et être conscient de ce que l'on vit. Puis point barre. On est frein à main serrée, point ou au point mort. Pour reprendre un peu l'image de ce que je suis en train d'expliquer. Après, il faut décider de guérir. Il faut faire le choix. Il faut être déterminé, dire « Ok, j'ai pris conscience, maintenant j'ai le choix. Je sais pourquoi je vis ça, je sais pourquoi j'ai des blocages dans certains domaines, parce que c'est directement en lien avec cette blessure, cette souffrance, cet événement ou cette chose-là. » Et après, on a le choix. Soit on a compris, et puis on reste là avec notre compréhension. Soit on se dit maintenant, je remonte les manches et je prends le choix, je décide de m'attaquer à cette souffrance, à l'origine de cette souffrance, de cette blessure, de cette colère, qui font un blocage, pas seulement dans ma vie spirituelle, mais dans ma vie de tous les jours, dans mon relationnel, dans ma projection dans l'avenir, dans plein de choses. Et là, on engage un processus de guérison. Un processus, ça veut dire que ce n'est pas un miracle. Parfois, oui. Lorsqu'il y a des personnes dans leur vie qui, suite à ce que je suis en train d'expliquer, Dieu a accompli un miracle. Mais si vous prenez la parole, je prends celle-ci parce que j'ai laissé la mienne au fond, si vous prenez la parole de Dieu, il y a quelques exemples, mais peu nombreux, proportionnellement au nombre d'exemples où c'est un chemin de guérison. Et Dieu va employer très souvent un processus de guérison. Pourquoi? Parce que si dans notre vie nous nous attendons qu'au miracle, nous allons nous-mêmes jamais grandir. Et toujours attendre que ce soit Dieu qui fasse les choses. Comme les enfants qui ne sont pas encore en autonomie et qui vont se mettre à table, l'assiette est vide, mais ils sont sûrs qu'il va y avoir quelque chose. Ça ne leur viendra pas l'idée d'aller au frigo, d'ouvrir une boîte, de mettre quelque chose au micro-ondes ou que sais-je, de prendre le téléphone, de commander une... Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, dans notre chemin de vie, on vise aussi l'autonomie spirituelle. Et à un moment donné, Dieu, en tant que bon père, va dire, tu as faim? Va au frigo. T'as faim? Va faire les courses. T'as besoin d'être guéri? Fais ta part. Ça revient à cela. C'est ça l'image du processus. On prend conscience, on prend une décision et on entame un processus. Parfois, on n'a besoin de personne ni de rien. Ça se passe avec Dieu et nous. Ce processus se fait de façon individuelle. Et puis parfois, à cause de la raison de la blessure, à la base de la raison de la souffrance, on a besoin d'un accompagnement. On a besoin de quelqu'un ou spirituellement fondé ou spirituellement et psychologiquement établi pour accompagner notre âme jusqu'au chemin de la guérison. À nous, après, en fonction de ce que l'on vit, de savoir si ça peut être fait directement avec Dieu ou si on va avoir besoin d'un accompagnement de quelqu'un que Dieu va utiliser parce qu'il lui a donné à lui ou à elle les connaissances et les compétences et l'autorité spirituelle de nous accompagner pendant ce bout de chemin. Alors on va au bout de ce processus. Parce que là encore, on a le choix. On peut s'arrêter, on a commencé le processus, mais ça coûte. Parce que lorsqu'on décide de s'attaquer à nos blessures, à nos souffrances, la première chose qu'on va vivre, ça fait mal. Et parfois, on s'arrête là. Parce qu'en parlant, en revenant dessus, ce que ça fait revivre et ce que ça fait souffrir, on dit non, ça va, c'est bon, j'ai ma dose là, j'arrête et on coupe le processus. Du coup, on a un petit peu, comme on dirait, remis de l'huile sur le feu. On est encore en même moins bon état qu'au début où on a décidé d'agir. Donc moi, je vous encourage vivement que si vous vous lancez dans le processus, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'à la cicatrisation complète de ce qui est en train de saigner à l'intérieur de vous. Perdurer, allez jusqu'au bout. Et la dernière étape de ce processus, c'est quoi? Rendre gloire à Dieu et être un témoin vivant autour de nous de ce qu'il a fait, pour encourager les autres à commencer ou continuer dans le processus. Donc ça, c'est
je suis perdue. Je suis partie dans les pare-brise et les vitres et les rétroviseurs. J'ai enclenché sur les rétroviseurs sans vous emmener avec moi, en fait. C'est pas grave. Les rétroviseurs, ils servent à quoi? Ils servent à voir ce qu'il y a derrière. Et c'était ça mon déclencheur. Vous allez prendre le train à l'envers avec moi, c'est pas grave. Et voir en arrière, des fois, c'est ce qui nous bloque. Parce qu'on est bloqué sur nos souffrances et nos guérisons. Et là, vous vous rappelez tout ce que j'ai dit. Et vous regardez la taille d'un rétroviseur qui permet de voir derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus ce qu'on a vécu. Parce que ça nous a constitués. Ça a fait qui nous sommes. Et très souvent, quand c'est guéri, c'est ce qui donne notre force. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas devenir amnésique de ce qu'on a vécu. C'est juste que Dieu nous a enlevé la souffrance qui en découlait de ces événements-là. Et nous a donné les moyens d'avancer et de grandir. Donc les rétroviseurs sont importants pour ne pas oublier le passé. Mais on ne peut pas conduire en marche arrière partout, tout le temps. C'est pas possible. Ça va aller pour se garer. Ça va aller de temps en temps pour sortir d'un chemin où on est embourbé ou autre. Et en plus, généralement, alors je ne sais pas les plus jeunes, parce que je pense qu'on n'apprend plus à conduire pareil, mais à mon âge, quand on faisait une marche arrière, on nous apprenait à faire comme ça et comme ça. Mais maintenant, avec tous les gadgets, les bip-bip, les trucs comme ça, ils font marche arrière en regardant le rétroviseur. Donc vous, ça vous parle encore plus, les plus jeunes, le rétroviseur, pour aller en marche arrière. On n'a pas besoin de regarder le pare-brise arrière. Tout se passe là. Vous avez comparé la taille du rétroviseur et la taille du pare-brise. Dieu nous invite à aller de l'avenir, de l'avant, de regarder, d'avoir les yeux fixés sur le devant, pas sur l'arrière. C'est pareil pour la nostalgie. Vous savez, on arrive tous à un moment donné à notre âge où on dit vas-y Eric. Ah, c'était mieux avant, de mon temps, à mon époque, quand j'étais dans le groupe de jeunes, Alors oui, on peut garder une certaine nostalgie parce que ce sont des moments qu'on a vécus qui étaient puissants, qui étaient émotionnellement forts, qui étaient spirituellement peut-être stimulants, et on a un souvenir vif de ces moments-là. Mais on ne les revivra jamais. Par contre, on peut en vivre d'autres, encore plus forts, plus stimulants et plus excitants émotionnellement ou spirituellement parlant. Donc regardons la taille de notre pare-brise et pas de ce rétroviseur. Mais pour autant, le rétroviseur peut avoir aussi un autre rôle. Pas seulement celui de nous plonger dans le passé. Mais le rétroviseur nous sert à anticiper, voir ce qui va arriver. Et quand vous apprenez à conduire, moi je me souviens de notre fils aîné qui a 30 ans cette année, avec lui j'ai fait la conduite accompagnée. Parce que en fait, du fait de sa personnalité, je savais que je pouvais. Avec les deux autres, je n'ai pas fait. Parce que du fait de leur personnalité différente, mais de leur personnalité, je savais que ça allait être conflit sur conflit et qu'on allait rajouter, alors que c'est à peine la sortie de l'adolescence où on attaque la conduite accompagnée, des crises et des moments de tension inutiles. Donc je les ai mis dans des mains des professionnels. Mais l'aîné, non, parce qu'il avait une personnalité différente avec laquelle je me sentais de faire ça. Et on a fait la conduite accompagnée. Et très, très souvent, je lui disais, regarde pas, c'est quoi la couleur de la voiture derrière ? C'est quoi la marque de la voiture qui est derrière ? T'as combien de voitures derrière toi ? Je l'interrogeais sur ce qui était derrière lui. Est-ce qu'il y a une moto ou un vélo qui arrive derrière alors que tu es au feu ? Pourquoi ? Parce qu'il est intéressant d'avoir non pas le regard que sur l'avenir, mais de voir par les fenêtres de côté ce qui se passe autour de nous, de notre époque, de notre temps, mais d'avoir aussi le discernement des temps à venir que Dieu veut nous donner en sachant ce qui va nous arriver d'un coup derrière. Et dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre, encore une fois, il est important pour nous adultes et pour vous, parents ou autres, de savoir ce que nous dit Daniel et l'Apocalypse sur les temps à venir. Nos enfants sont dans le trouble, nos ados sont dans la crainte. Alors je ne dis pas qu'ils ont les genoux qui claquettent comme ça tout le temps, mais ils ont un avenir qui n'est pas encourageant, un avenir familial, social, professionnel qui n'est pas encourageant. C'est difficile de prendre certaines décisions quand on voit ce qu'il y a devant nous. Et puis pour ceux qui ont entendu un certain nombre de choses depuis qu'ils sont tout petits, tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ça leur fait poser beaucoup de questions. Soyons capables de leur répondre, de leur dire les temps à venir, les choses à venir. Soyons nous-mêmes au fait des choses à venir pour notre vie et pour la génération d'après aussi, afin de les apaiser. Et que s'il reste du trouble, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Et c'est tout. Mais que ceux qui seront déjà amenés à vivre cette expérience de paix avec Dieu
ne ressentent pas le trouble que la société veut leur faire ressentir, que les événements sont en train de leur faire ressentir. Les rétroviseurs servent à ça, voir ce qu'il va arriver, anticiper et nous préparer aussi. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a sur un véhicule? Non, j'ai pas fini. Dans notre véhicule, il y a aussi des freins. Alors, frein pédale ou frein à main. Alors, dans certains véhicules, il n'y a plus de frein à main, mais dans beaucoup de véhicules un peu plus anciens, il y avait entre le fauteuil, et il y a toujours pour certaines voitures, entre le fauteuil conducteur et le fauteuil passager avant, un frein à main. Les freins, ils nous servent à nous arrêter, parfois en douceur, et puis parfois brutalement. Lorsqu'un événement surgit dans notre vie, on freine. Enfin, c'est pas le bon pied, mais je peux pas le faire de l'autre côté. on freine brutalement, ou alors on y va tout doucement pour ralentir. Pour moi, les freins, c'est un petit peu le travail de notre réflexion. Face à une situation, notre réflexion, notre conscience va nous amener à peut-être accélérer si il faut, mais aussi souvent ralentir pour nous mettre dans une autre allure de vie afin de passer la situation. Peut-être même s'arrêter un temps. Et les freins ont cet usage de prendre le temps de faire une pause et de réfléchir parfois. On a cette notion dans Psaume 119, 59. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Tes préceptes sont tes lois, tes commandements, tes enseignements. On retrouve ça dans Proverbe 2, 11. « La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. » Et on la retrouve aussi dans Proverbe 20, 25. « C'est un piège pour l'homme, la femme, pour l'être humain, que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » C'est-à-dire un engagement sacré, un vœu. Dit autrement, c'est un piège pour l'être humain de prendre à la légère un engagement vis-à-vis de Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait une promesse à Dieu. En langage courant, voilà ce que ça va pouvoir dire. Trop souvent, par peur de paraître faible, pas à la maîtrise de notre vie, ne pas être en proie au doute ou pas être assez courageux, on hésite à ralentir dans notre vie pour prendre le temps de la réflexion. Et on prend une décision en pleine accélération. Ce n'est pas une bonne façon de conduire son véhicule. Ce n'est pas une bonne façon de conduire sa vie. Et il vaut mieux parfois prendre le temps, la réaction, même s'arrêter et se garer, que de foncer dans une direction et de tourner le volant alors qu'on n'est pas sûr. Et les freins nous servent à ça. Si les freins à pédale sont uniquement pour le conducteur, à part dans une voiture auto-école, mais pour le conducteur, pour ceux qui ont un frein à main, qui peut actionner le frein à main? Oui, le conducteur et les passagers, lorsqu'il y a un frein à main, peuvent utiliser le frein à main. Et là, par contre, contrairement au volant, c'est une sécurité. Ce n'est pas une sécurité si les passagers prennent le volant, on en a parlé. Par contre, ça peut être une sécurité parfois quand les passagers prennent le frein à main, lorsque le conducteur il a un malaise. Il y a des mal-être dans notre vie. Et parfois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne tirer le frein à main pour nous. Stop, arrête-toi, tu es en danger. Viens, on va prendre du temps à parler ensemble. Tu es sûr que tu veux continuer dans cette direction? Tu ne veux pas t'arrêter 2 secondes, prendre du temps de réfléchir? Moi aussi, je vais prier de mon côté. Ou un pasteur qui peut, par l'autorité que Jésus lui a donnée, avoir ressenti vraiment une pensée puissante et venir vers vous en disant « Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur ». Ça te correspond? Est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes un temps dans ta vie? Veux-tu qu'on prie, qu'on combatte ensemble sur certaines choses? Parfois, il est bon que les autres puissent actionner le frein parce qu'on n'est pas en état physique, émotionnel ou spirituel d'actionner le frein. Et eux, par amour, ils vont le faire à notre place. Alors bien sûr, ce n'est pas un droit qu'on donne à tous les passagers. Comprenez bien, tout le monde n'a pas le droit de venir nous dire « stop ». Il y a des gens à qui on a ouvert son cœur ou les gens en qui on a confiance. Par contre, ne laissez pas n'importe qui tirer votre frein à main. On va un petit peu plus loin, justement, on va parler de ça avec les portes. Les portes, alors on aimerait bien avoir la porte qui s'ouvre comme la voiture jaune, là. Et puis pas que la porte, tout le reste, la voiture avec aussi. Les portes, elles permettent essentiellement de faire rentrer quelqu'un, de rentrer dans l'habitacle. Donc ça nous parle un petit peu que le propriétaire du véhicule, quand il débloque, il permet à quelqu'un de rentrer
dans sa vie, dans son intimité. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que je laisse entrer des gens dans ma vie en étant prudent, prudente, ou pas prudent, pas prudente? Et ces gens, je les laisse rentrer dans mon cercle intime, dans mon intimité, et quelque part, je leur donne le droit de m'influencer. Ou est-ce qu'avant d'ouvrir la porte, des fois, il vaut mieux descendre soi-même du véhicule et aller discuter avec les autres chauffeurs que d'ouvrir les portes et laisser rentrer des gens sans avoir pris un petit peu de précaution. Parce qu'une fois qu'ils sont dans le véhicule, ils ont quand même accès à un certain nombre de choses. Et on donne un certain nombre de droits. On parle souvent de ça avec la jeunesse, en leur disant « Faites attention aux gens que vous faites rentrer dans vos cercles d'intimité, parce que vous leur donnez en même temps un ticket d'autorité et d'influence sur votre vie. » Mais ce qui est bon pour les ados et les jeunes, c'est bon pour nous aussi, à tout âge. Les gens que nous côtoyons, les amis que nous nous faisons. Alors parfois, on n'a pas le choix dans les gens que nous côtoyons par rapport aux membres de nos familles et aux voisins que nous avons. Là, on n'a pas le choix. Après, il y a toute une question de sagesse et peut-être parfois même un combat spirituel à mener. Mais tous les autres, on a le choix. Soyons prudents, soyons sages. Et si on manque de sagesse, comme Jacques nous le dit, demande-la à Dieu. Et allons lire quelques proverbes qui nous donnent beaucoup de conseils de sagesse aussi sur ces choses-là. Sur l'amitié, les risques de l'amitié et comment bien choisir les gens que l'on fait rentrer. Et n'oublions pas qu'une porte s'ouvre pour faire rentrer. Vous voyez où je veux en venir? Et la même porte peut s'ouvrir pour faire sortir. Même si ce n'est pas socialement perçu de façon agréable, parfois il y a des gens qu'on va faire sortir de notre vie. Parce qu'en prenant conscience que dès le départ, on s'est peut-être trompé en les faisant rentrer, ou alors qu'au fur et à mesure des mois ou des années, les orientations, les choix que ces personnes ont pris ne correspondent pas à notre vie et on ne souhaite pas rester sous l'influence. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les renier, mais on va les côtoyer de moins en moins ou de plus en plus loin, ou en public. Vous voyez, de façon à ce que l'influence soit... Donc une porte, ça sert à faire rentrer, mais une porte, ça sert aussi à faire sortir. Et n'hésitons pas, ayons le courage, en le faisant de façon intelligente, en demandant aussi l'appui. Puis parfois, sérieusement, moi je l'ai eu vécu, avec mes enfants particulièrement, en priant, en prenant le temps régulièrement, en priant, Seigneur, fais sortir de sa vie telle personne qui a une influence sur sa vie. Parfois, je le priais seul, parfois je priais avec eux parce qu'ils ne savaient pas comment se débarrasser d'une personne. Et croyez-moi, Dieu l'a fait. Des concours de circonstances qui nous dépassent complètement, des mutations, des déménagements, des changements de classe, de groupe. Il est le Créateur. Le Créateur n'est pas en panne d'idées, d'imagination pour répondre à sa façon. Donc nos portes servent à faire rentrer des gens que nous trions dans notre intimité et en faire sortir d'autres. Je ne suis pas en train de dire faites sortir tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ce n'est pas du tout le discours que je suis en train de tenir. Nous pouvons très bien, et nous devons, parce que nous sommes encore là en tant qu'ambassadeurs pour cela, faire rentrer dans nos cercles d'intimité une certaine proportion. Parce que si nous en avons trop des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, leur mentalité, Romains 12, va très vite et plus vite forcément nous influencer et nous allons nous trouver avec des luttes internes. Donc nous ne mettons pas nous-mêmes en danger, soyons intelligents et sages là-dessus aussi, mais qu'il y ait dans notre intimité, dans notre entourage, des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'appartiennent pas, qui ne veulent pas de lui, quoi que ce soit. Parce que c'est là où, enfant de Dieu, on va pouvoir refléter Jésus et le royaume de Dieu. Mais on ne fera pas forcément rentrer tout le monde et des gens qui ne nous correspondent pas non plus sur d'autres points. Sinon, quel est le point commun, l'attachement qui va nous permettre de montrer Christ? Je ne suis pas en train de dire parler de Christ, mais de montrer Christ. Choisissons aussi ces personnes-là. Ça va? J'arrive bientôt à la fin. Les portes. J'avais quelques versets pour les portes, non? Tu peux me mettre les versets? Oui, c'est ça. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, et on parle de l'Éternel, de Dieu, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Je ne sais plus quelle version c'est du psaume 1. Et puis on a aussi dans Proverbe
13, verset 20, « À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. Si tu vas avec les sages, une autre version du même passage, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. » Choisissons à quel moment on ouvre la porte ou pas. Et un dernier, parce que Proverbe est très riche dans ce domaine relationnel, 22, versets 24 et 25, « Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif ou de la femme agressive. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. » Pour ça, je dis souvent à des gens qui me disent « Oh, lire la Bible, c'est compliqué. » C'est vrai qu'il y a des passages qui sont compliqués dans l'Ancien Testament, notamment lorsqu'on n'a aucune connaissance de l'historique du peuple de Dieu et toutes ces choses-là. Ça peut parfois être un peu compliqué. Mais même dans l'Ancien Testament, puisque les proverbes sont dans l'Ancien Testament, il y a des choses tellement simples, compréhensibles par tout le monde et applicables en 2 secondes. La parole de Dieu n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Détrompons-nous. Encore 2 choses dans un habitacle. Il y a un coffre. Coffre qui nous servent à transporter un tas de choses qui sont nécessaires pour nous. Un coffre qui nous sert à ouvrir notre vie à des nouvelles connaissances. Je ne parle pas des gens, des relations, de nouvelles connaissances pour acquérir des compétences. On ouvre le coffre et on engrange un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour notre vie. Connaissances humaines, matérielles, bricolage, et spirituelles. Toutes ces choses-là, on peut les stocker, les engranger et les mettre dans notre coffre. Et puis, comme pour les portes, le coffre, il va servir à autre chose aussi. Pas seulement à mettre et garder, il va servir aussi à se débarrasser. On va à la déchetterie en remplissant son coffre, surtout quand on n'a pas de remorque, merci. On remplit son coffre, à l'image que j'ai mis là, d'un tas de choses, d'un certain nombre de choses dont on veut se débarrasser. Une fois encore, ici, là, il y a un principe très important. Pour pouvoir vivre vraiment l'action du Saint-Esprit, il faut effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, enclencher un processus de guérison. Mais parfois, il faut passer aussi par une étape très importante qui s'appelle le renoncement. Renoncer à certaines choses. Dans l'épisode juste avant, avec les portes, on a parlé de peut-être parfois renoncer à certaines relations. Mais il y a d'autres choses dans notre vie où on peut renoncer. Faire des choix, prendre des décisions. On a un exemple flagrant, même des choses qui peuvent nous paraître importantes. Vous connaissez cette femme veuve qui, pour le prophète Élie, a dû renoncer à quelque chose de capital. Elle a renoncé au peu d'huile et au peu de farine qu'il restait pour elle et pour son fils, la seule substance qui leur restait avant de mourir, parce qu'ils n'avaient plus rien. Une autre veuve a aussi renoncé à un tout petit peu d'huile avant que les créanciers viennent lui prendre ses enfants. C'est une étape d'obéissance, le renoncement. Abraham a renoncé à sa famille, a renoncé à sa patrie, a renoncé à son histoire. Il est allé au point de renoncer même à ses projets, parce qu'il est parti, la Bible précise, sans savoir où il allait. Abraham a renoncé même au fils de la promesse. On sait que Dieu l'a arrêté parce que ce que Dieu voulait connaître, c'était son cœur, mais pas le passage à l'acte. Qu'est-ce que ces personnes-là, les 2 veuves avec Élie, avec Élisée et Abraham, ont vécu? La bénédiction de Dieu sur leur vie. Et si on veut vouloir avancer loin avec nos véhicules et aller loin sur la route, parfois, ça ne suffira pas de faire le plein. Il va falloir renoncer à un certain nombre de choses, parce que ce sont des bagages qui font obstacle à la bénédiction de Dieu sur notre vie, et utiliser ce coffre pour aller à la déchetterie. Et un dernier élément qu'on a aussi dans notre véhicule, c'est la boîte à vitesse. La boîte à vitesse, c'est celle par laquelle, alors les voitures automatiques, il y a une forme de boîte à vitesse, mais ce n'est pas nous qui la contrôlons, mais il existe quand même une boîte à vitesse qui va déterminer l'allure à laquelle nous allons avancer dans la vie. Il y a des situations où on est au point mort. Comme quand on a démarré le moteur et avant d'enclencher la vitesse pour rouler, on est au point mort. Ça peut être des moments de notre vie où on va réfléchir. On va réfléchir avant de prendre un itinéraire. On va réfléchir aux différentes options qui se présentent devant nous
On ne va pas le faire pendant qu'on conduit. Ce n'est pas une fois qu'on est engagé qu'on se demande, bon alors du coup, par où je vais passer pour aller à tel endroit? On réfléchit avant de se mettre en action. Il y a un certain nombre de passages de la parole qui nous dit, avant de construire quelque chose, tu t'assois, et souvent on illustre ça avec l'image du penseur de Rondin, et tu réfléchis avant de démarrer et avant de passer la première vitesse. On est parfois à un feu rouge. Là, on se met aussi au point mort. On est à l'état d'arrêt, mais pas par notre choix. Le premier point mort, c'est parce qu'on n'a pas encore décidé de démarrer. Là, il y a un feu rouge, on n'a pas le choix. Et il y a des feux rouges dans notre vie où ce sont les autres qui vont nous mettre à l'arrêt. On n'a pas décidé, nous, de passer d'enlever les vitesses, de débrayer et de se mettre au point mort. Mais c'est les autres qui vont nous arrêter. Ce sont les circonstances de notre vie qui vont se charger de nous mettre à l'arrêt et qui vont nous arrêter. Et là encore, c'est bien sûr, non seulement c'est le temps propice pour nous à la réflexion, à l'introspection, et faire comme ce jeune garçon qu'on appelle, on ne connaît pas son nom, mais on l'appelle le fils prodigue, qui nous est dit qu'il est rentré en lui-même. Alors physiquement non, on comprend bien. Dans son esprit, il est rentré dans son esprit, analyser sa situation, sa vie, ses décisions, ses choix. Et il a pris une décision. Ben, c'est le moment, face à certains obstacles de notre vie que les autres nous mettent au feu rouge, c'est l'occasion de rentrer en nous-mêmes et dire au Seigneur, voilà, j'ai tel obstacle. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, j'ai provoqué ce feu rouge? Auquel cas, j'ai peut-être aussi une demande de pardon à faire. J'ai une part de responsabilité et je dois la prendre pour pouvoir passer au feu vert. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh ben, intercéder, prier pour que ce feu rouge passe au vert et que Dieu intervienne dans cette situation qui a été provoquée dans notre vie. Parfois, on est à un stop. Le stop, contrairement au feu rouge, c'est une période de notre vie où on va avoir un temps d'arrêt avant un redémarrage. Ben, les stops, ils nous servent à quoi? Les stops, ils nous servent à regarder ce qui arrive à droite, à gauche ou devant, ben surtout à droite, à gauche. Les stops, ce sont des temps dans notre vie où on va faire une pause, un temps de pause. C'est un petit peu plus long qu'un céder le passage. Un petit temps de pause pour faire un bilan, pour réfléchir, pour voir ce qui se passe à droite, à gauche, et puis prendre la bonne décision et tourner le volant dans le bon sens. Ce point mort aussi, eh ben, il va servir lorsqu'on va se garer avant d'arrêter le moteur. On est arrivé à destination, et avant d'enclencher peut-être une action ou quoi que ce soit, on fait le point sur le trajet ou sur la destination. On va descendre du véhicule, donc on réfléchit à la suite et on remet les choses dans les mains de Dieu. Il y a différentes utilisations de ce point mort. Et puis, il y a les vitesses. En règle générale, lorsqu'on prend son véhicule, ben on commence par la première qui lance le moteur et on accélère la deuxième. Et puis, parfois, dans sur la conduite, on doit rétrograder. Et puis, on réaccélère, on double. Et il y a toute une... Franchement, si cette chose est vraie lorsqu'on monte dans une voiture, c'est vrai aussi dans la vie, on n'avance pas toujours au même rythme. Parfois, on accélère, puis parfois, on rétrograde. Pas dans la rétrogradation spirituelle telle qu'on a l'habitude d'utiliser ce terme. Je ne parle pas rétrograde, devenir rétrograde, c'est un vocabulaire, je ne parle pas de ce vocabulaire, mais on rétrograde, on rétrécède dans notre avancement. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quand on se convertit, on met la première, on est déjà passé en deuxième, on a envie de sauter la troisième pour aller à la quatrième. Puis on se dit, qui c'est qui a inventé la sixième, la septième, parce qu'on va aller plus loin. On va aller trop vite, parfois même, par manque de sagesse. Mais on est sur le chemin où on va grandir spirituellement. Et on doit justement, si on veut garder cette image, passer de la première à la deuxième, vivre des expériences, grandir, apprendre de nos échecs, de nos erreurs, et puis avancer avec le Seigneur, et la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Est-ce que ça existe maintenant, les septièmes aussi? Oui, et septième pour certains véhicules. Mais parfois, on se retrouve à rétrograder, pas forcément parce qu'il y a un obstacle ou autre, mais parce que nous-mêmes, nous avons pris la décision de 5, de passer à 4, puis de passer à 3. Et c'est dangereux à ce moment-là pour nous, parce qu'on est en perte de vitesse. Et il est bon justement de laisser Saint-Esprit venir nous parler et nous dire comment, par quel biais, recommencer à repasser la 4e et la 5e. Et puis, autant il y a des véhicules différents, vous avez vu, j'ai mis quelques véhicules tout à l'heure depuis... Autant il y a des véhicules différents, autant il y a des allures différentes sur une même route.
Il nous est dit schématiquement que dans la parole de Dieu, il y a deux chemins. Le chemin large et étroit qui mène en enfer, le chemin beaucoup plus resserré qui mène au ciel. On est nombreux sur ce chemin-là. Et Dieu nous guide aussi nombreux sur le même chemin pour aller au paradis, pour vivre dans le royaume des cieux et vivre tout ce qui va en découler derrière. Mais on n'y va pas tous à la même vitesse. Puis des fois, on en double qui nous ont doublé avant. On n'a pas tous la même vitesse. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on n'a pas à se comparer en se disant « Oh, un tel, elle est déjà en 4e, moi je suis qu'encore qu'en seconde. » Et alors? C'est son véhicule, c'est sa vie. Et c'est peut-être qu'au volant, c'est le Saint-Esprit. Et que l'huile, qui est importante pour que tous ces rouages-là dans le véhicule, qu'on a besoin de faire des révisions régulièrement, de changer des filtres. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai une deuxième partie, mais certainement pas aujourd'hui, ça serait trop lourd. Mais tout cet entretien, toute cette huile, veillons à la faire. Faire ces révisions. Changer les filtres, c'est changer nos pensées, nos fonctionnements, nos mentalités. Et changer le filtre à l'huile, c'est renouveler l'huile dans le moteur. C'est l'image de qui est l'huile? C'est encore l'image du Saint-Esprit, le meilleur compagnon. Et le seul, franchement, qu'on doit faire entrer en priorité dans notre véhicule. Alors que Dieu vous encourage, à l'image de cette voiture, pour que pendant un temps, ces petites images-là vous amènent peut-être cet après-midi, ce soir, demain, dans votre lecture, en vous disant, écoute Seigneur, où j'en suis, moi, de mon véhicule? Où en est-il de son état? Comment je l'entretiens? Est-ce que je passe plus de temps à lustrer ma carrosserie qu'à mettre de l'huile dans le moteur? Et que le Saint-Esprit, invitez-le à venir vous dire ce qu'il pense du véhicule qu'il vous a donné, extérieur et intérieur, et soyez à l'écoute de ce qu'il veut vous dire pour votre bien. Même si au tout début, ce sera peut-être pas très agréable à entendre, soyez sûr que c'est pour votre bien, c'est pour notre bien qu'il nous parle. Amen.